Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 69e vidéo dédiée à Ansible, on va découvrir le module iptables de Ansible. Alors, iptables c'est un petit peu dépassé, qu'on va dire quelque part, mais ça va permettre tout simplement de mettre en évidence le fait qu'on peut gérer du firewall via Ansible. Alors, iptables c'est le plus facile, hein, entre guillemets, mais voilà, on dressera peut-être la liste un petit peu des différents modules à disposition au niveau de Ansible, mais il y en a pas loin, je pense, du millier, ou au moins énormément, et beaucoup au niveau réseau notamment, donc qui sont méconnus. Donc iptables, je vous invite à aller voir la documentation, et finalement la documentation est pas très compliquée à aborder, puisqu'en fait on va le voir, la manière d'implémenter Ansible avec iptables, finalement c'est comme si on écrivait un petit peu d'iptables tout simplement. Donc on va faire un exemple très simple. On va lancer donc, on va se mettre comme ceci. On va lancer donc dans la vidéo 14, souvenez-vous, je vous ai présenté un petit script qui permet de créer des containers sous forme de des VM sous forme de containers, donc des pseudo VM on va dire. Et donc l'idée c'est de réutiliser cette base là. On va créer une petite stack de pseudo serveurs du coup, et on va en créer, on va dire qu'on va en prendre 4. Et parmi ces 4 serveurs, on va en dédier un, on va dire tiens, on va créer un bastion, et on va créer derrière des machines. Alors on va pas faire vraiment les choses très poussées, hein, ultra sécurisées, prenez pas ça non plus comme modèle, mais on va renforcer la sécurité d'un serveur, donc en l'occurrence la 172.17.0.2, et les autres serveurs derrière ne pourront être accédés en SSH que par la 172.17.0.2. Ma machine, mon laptop, c'est le 172.17.0.1, c'est le bridge Docker, donc la gateway. Et derrière, donc nous, le schéma qu'on veut avoir, c'est notre laptop est le seul à pouvoir accéder à 172.17.0.2, et cette machine 172.17.0.2 est la seule à pouvoir accéder aux autres machines, donc à la 3, à la 4 et à la 5. Et puis on va fermer pas mal les règles justement pour réaliser ça. Donc là, la particularité donc, de cette démo, c'est qu'en fait, on va se rendre sur cette machine-là, et c'est sur cette machine-là, donc on va se connecter dessus, toc, voilà, et c'est sur cette machine que l'on va installer Ansible. Donc sudo apt install Ansible. Hop, ouais. On va le mettre à la fin, c'est pas grave. Update avant, comme on est dans un conteneur, voilà. Donc on installe Ansible, donc il va faire le travail. Et à côté, donc on va reprendre donc les petits slides de présentation. Alors, je vais les mettre sous cette forme-ci parce que ça va être, on va faire beaucoup de copier-coller bien sûr. Et vous voyez, donc on va se rendre sur ce bastion, et déjà on va le considérer en tant que bastion. Et donc il va s'auto-installer lui-même, s'auto-configurer son iptables, et il va aussi configurer celui des machines distantes. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va utiliser Vim, on va créer un playbook, donc playbook.yml. Première chose déjà, on va décrire dans ce playbook ce que l'on va faire. Donc ça c'est toujours la règle de base. Donc nous ce qu'on veut faire, c'est première chose une installation de notre bastion. Notre bastion, donc on est en installation locale, on ne veut pas se connecter en SSH, on n'a pas besoin de le faire. Donc on va dire qu'on se connecte donc, au host 127.0.1 en mode connexion locale, donc du coup on ne va pas faire de SSH. Bien sûr, on a un become yes, alors c'est facilité parce que au sein de ces conteneurs, le user est en no password, le user sur lequel je me connecte est en no password. Derrière, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui appliquer les règles spécifiques au bastion et les règles plus globales pour toutes les machines. Et puis derrière, on va avoir toutes les autres machines qui, elles, vont être considérées de la même manière, donc avec ces règles globales. Alors, juste une petite chose pour gagner encore du temps, ce qu'on va faire, mon script, donc si vous avez suivi la vidéo 14, ce script, on lui passe un -- Ansible, ce qui permet de gagner du temps pour générer la structure d'un Ansible, et notamment récupérer le fameux inventory. Donc moi je vais copier-coller l'inventory que j'ai là, puisque nous on va s'en servir, mais à l'intérieur du container. Donc on a notre playbook. Hop, voilà. Alors d'ailleurs celui-ci, comme on fait tourner sur all, ah oui, si on le fait tourner sur all, il n'y a pas de souci. Donc nous on va faire 00-inventory
YAML. Ceci, je vais coller donc mon inventory. Je vais juste supprimer mon bastion qui était dedans. Voilà, et je vais enregistrer. Donc là j'ai mon playbook. Maintenant on va créer, vous voyez que pour l'instant on n'a pas grand chose, il va falloir créer notre répertoire pour pouvoir créer nos rôles. Donc on va faire Ansible-galaxy init rôle, et on va créer le premier qui va être fw bastion, et on a fw rôle également. Voilà, donc ça c'est fait. Donc à l'heure actuelle j'ai quelle structure? J'ai, hop là, ah ouais, j'ai fait une petite bêtise. On va ralentir, voilà, hop. FW all, ça, voilà. Donc là, bah ouais, j'ai pas de tree installé. Pour l'instant, j'ai quoi? Hop, voilà. Donc si je passe un tree, j'ai ça. J'ai tout simplement donc mes deux rôles et mon playbook, mon inventaire. Donc maintenant on va éditer notre rôle de bastion. Donc on va dérouler notre rôle de bastion. Donc première chose qu'il va falloir qu'il fasse, c'est tout simplement installer iptables. Donc pour installer iptables, on va donc se rendre dans rôle fw et on va s'intéresser à bastion task YAML. Donc là on va reprendre juste ce bloc là, on va le regarder ensemble. Donc première chose, on installe iptables. Okay. Deuxième chose que l'on fait, c'est on va placer une première règle, et cette première règle elle fait quoi? Elle dit qu'en entrée, quoi qu'il arrive, on accepte tout ce qui arrive de la machine 172.17.0.1. Donc c'est important par contre au niveau d'iptables de respecter l'ordre des choses, hein, parce que ça décline derrière l'ordre des règles, par défaut en tout cas. Et donc derrière nous on va accepter tout ce qui est entrant de cette manière-là, et on accepte de sortir vers le port, avec le port 22 quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que si on drop tous les inputs et tous les outputs, de cette manière-là, on se garde quand même la possibilité de faire du SSH en entrée via cette machine-là, et en sortie uniquement vers toutes les autres machines. Voilà. On aurait pu rajouter le persistent rule ici, qu'on va rajouter dans les rôles, les règles globales. Bon là je l'ai pas mis parce qu'on l'a à côté. Ce serait plus intelligent de le rajouter ici. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc on va s'occuper ensuite des règles relatives à toutes les autres machines. Donc on va redescendre, voilà. Donc là on va appliquer plusieurs règles aussi. Donc première chose, on vérifie aussi, donc c'est pas on vérifie, mais on installe iptables s'il n'est pas installé. On check s'il est présent. Ensuite on dit que pour toutes les autres machines, quoi qu'il arrive, on peut se connecter via la machine 172.17.0.2. Cette règle-là, elle reste valable en local, on va dire, y compris pour le bastion. Donc du coup, on va pouvoir l'appliquer à toutes les autres machines. Voilà, donc on est en jump accept. Hein. Vous voyez tous les paramètres. En fait, les paramètres, ni plus ni moins que les paramètres classiques d'iptables. Hein. Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que voilà, je détaille pas plus que ça. Autre élément qu'on a, là je vous ai mis un petit commentaire, éventuellement on peut faire aussi gérer les ranges, donc là on pourrait mettre /24 et avoir notre /24 de couvert intégralement. Donc on va continuer à rajouter nos règles. Nous ce qu'on veut c'est pouvoir faire du ping quoi qu'il arrive sur toutes les machines vers toutes les machines, donc en entrant et en sortant, pour pouvoir faire du testing, du debug. C'est quelque chose qui pourrait être supprimé, mais voilà, le fait de placer la règle ça permet d'y penser, de se poser au moins la question. Voilà. Donc on l'a en input, on a en output, on est sur le protocole bien sûr ICMP, et on est en jump de type accept. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a la gestion des connexions déjà établies, donc on accepte tout ce qui arrive dès lors qu'on a pu établir la connexion. Ça va nous permettre en interne, si on veut faire une mise à jour de nos machines, eh bien on va pouvoir initier la connexion vers l'extérieur et accepter qu'elle puisse rentrer en retour, parce que sinon ça sert à rien. Ensuite on a quoi? On a le fait d'accepter quoi qu'il arrive en output de pouvoir sortir de chacune de nos machines. Alors c'est là où on pourrait gérer plus finement les choses encore. Donc là ça permet vraiment, en gros le but c'est d'écrire vraiment toutes les règles
quoi qu'il arrive, soit elles existent déjà, mais à ce moment-là, comme on les a écrits, ça permet de les faire persister avec Ansible, et on les fera persister aussi à la fin grâce à iptable persistent. Alors, on rajoute encore 2 règles. Ici, on fait le drop de tous les inputs, hormis tout ce qui est au-dessus. Et là, on fait le drop de tous les forward, hormis tout ce qui est au-dessus. Donc, toujours le même principe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Bah, on arrive à la fin, et du coup, derrière, on s'occupe de la persistance de nos règles. Donc on va installer iptable persistent et on va faire une sauvegarde via iptable save dans les rules de notre iptables. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde. Alors si je fais un test, si j'essaye de me connecter à 172.17.0.3 par exemple, donc là j'arrive à me connecter. Si je veux me connecter de la 172.17.0.4, je peux me connecter dessus, donc là de mon laptop, de la machine .1. De la même manière, si je voulais faire ici, me connecter vers SSH 172.17.0.3, donc là je suis sur la machine .4, j'essaye de me connecter à la .3, vous voyez que je peux aussi le faire. Donc là pour l'instant j'ai aucune règle de placer, c'est simplement ce que je veux vous montrer. Derrière, donc du coup on va jouer notre Ansible ici. On va lui passer juste une chose, vous voyez que je lui passe une variable d'environnement que l'on set, c'est Ansible host2key checking, pour ne pas avoir à éditer la conf de Ansible. Je le passe juste pour cette commande-là à false, de manière à ce qu'il ne me pose pas la question de vérifier le fingerprint. Et du coup, je lance mon Ansible playbook-i inventory et playbook. Donc je lance, c'est parti. Donc là, il va d'abord faire son run local, donc il installe lui-même sur sa machine iptables en question, il installe les règles, et il fait le nécessaire. Ensuite, il passe à toutes les autres machines. Ensuite, alors là, il est en train de terminer. Donc là, il a fait les persistent rules locales, ok. Et ensuite, donc là, il installe les iptables sur les différentes autres machines. Donc la 3, la 4, la 5. Hop, ça va arriver. Voilà, 4, 3 et alors la 5, voilà. Et il installe le reste. Donc là, il va avoir terminé. Voilà. Donc, premier test, est-ce qu'on arrive à faire encore des choses? Donc, si je suis sur mon bastion, si je veux me connecter à une machine de mon réseau, 172.17.0.3, de mon bastion, vous voyez que là, j'y arrive. Donc là, je suis sur la point 3, pardon. Donc sur la point 3, j'y arrive. Si je mets la point 4, j'y arrive pareil. Ok. Pour autant, si je ne passe pas par mon bastion et que je veux passer par mon laptop pour tenter la connexion que j'avais tout à l'heure, là vous voyez que si j'arrive, bah, je vais avoir un timeout parce que mon SSH n'accepte pas mon firewall n'accepte pas de laisser passer la connexion puisque je ne suis pas passé par mon bastion. De la même manière, si on veut checker un petit peu d'autres règles, alors, voilà. J'ai toujours ma règle donc, pour pouvoir rentrer sur la 172.17.0.2 qui est acceptée, pas de problème. Et puis si je veux tester un ping vers 172.17.0.3, ça fonctionne. Ça fonctionnera aussi si je le fais ici, 172.17.0.4. Voilà, ça fonctionne de toutes les machines puisque c'est accepté pour toutes les machines. Voilà, donc on a fait une brève introduction, on va dire, à la notion de bastion. Après, on peut renforcer beaucoup plus ces règles-là, hein, c'est quand même très très sommaire. Et surtout, on a vu comment installer et utiliser le module iptables de Ansible, qui est plutôt sympa. Je trouve l'exemple assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.